Un homme profitait d'une journée relaxante à l'océan lorsqu'une créature saisit soudainement son pied sous la surface de l'eau. Qu'est-ce qui aurait pu le faire crier aussi soudainement et pourquoi tout le monde le fixait-il? Alors que Francis et quelques nouveaux amis se détendaient à Cadbro Bay, sur la côte sud de l'île de Vancouver, au Canada, l'un d'eux remarqua quelque chose d'étrange dans l'eau près du rivage. Au début, ils ne s'en préoccupèrent pas trop, mais leur inquiétude grandit à mesure que l'animal se dirigeait rapidement et gracieusement vers eux. Sa couleur évoquait l'image de reptiles dangereux, et pendant un instant, ils craignirent de voir quelque chose de terrible juste à côté de l'eau. Francis avait une place de choix pour observer ce qui allait se passer. En même temps, l'une de ses connaissances utilisa rapidement son téléphone pour filmer l'événement, sans savoir qu'elle allait documenter un moment remarquable de la nature. L'animal inconnu se déplaçait élégamment dans l'eau, se rapprochant de la terre à chaque seconde. Un mélange de frissons et de nervosité envahit Francis, ne sachant pas ce qui allait se produire ensuite. À mesure qu'il se rapprochait, la véritable nature de l'animal devint claire. Ce n'était pas un reptile dangereux, mais quelque chose de totalement différent et assez extraordinaire. Francis et ses compagnons étaient émerveillés en observant l'animal naviguer aisément dans l'eau, captivé par ses mouvements. Bientôt, Francis reconnut l'animal, et cela lui apporta une grande joie. C'était une loutre de mer qui se dirigeait vers eux. Les compagnons de Francis étaient visiblement émoussés, l'appelant joyeusement pour qu'elle vienne plus près. Bien que la loutre ne puisse pas les comprendre, l'interaction était indéniablement touchante. Malgré leur désir de s'approcher, tout le monde resta à distance, sachant que les loutres étaient des animaux sauvages et pouvaient être territoriales. Ils comprenaient que s'approcher pourrait être risqué en raison de leur capacité à causer de graves blessures, alors ils choisirent de regarder et d'apprécier sa beauté à une distance sécuritaire sur la plage, en veillant à ne pas perturber son environnement naturel. Cependant, au milieu de l'excitation de voir la loutre nager avec tant de grâce, Francis aperçut quelque chose qui l'étonna. Il se déplaça légèrement de manière à ce que seules ses chevilles soient dans l'eau lorsque soudainement la loutre disparut de sa vue. Découragé, Francis pensa qu'il l'avait effrayé. Il allait retourner vers ses compagnons quand une sensation d'alarme le frappa. De nulle part, il sentit un toucher sur son pied, suivi d'une prise ferme. En se retournant vers la mer, Francis ne put s'empêcher de crier lorsqu'il vit que la loutre était revenue, cette fois en tenant son pied comme si elle l'invitait à jouer. Ceux qui étaient autour de lui sortirent rapidement leur téléphone, criant pour qu'il retourne en sécurité, craignant que la loutre ne l'attaque et lui transmette une maladie dangereuse. Néanmoins, Francis eut un étrange pressentiment que la loutre ne voulait aucun mal. En fait, il était convaincu que la petite créature l'avait cherché. Alors que ses compagnons le fixaient avec étonnement, il se mit à raconter une histoire qui laissa beaucoup de gens sans voix. Ce n'était pas sa première visite dans la région. Environ un an plus tôt, il était venu au même endroit pour des vacances relaxantes, rencontrant de manière inattendue une loutre lors de ce voyage. Francis eut la chance de découvrir une famille de loutres de mer, non pas dans l'océan, mais sur la terre. Il les observa de loin alors qu'il installait sa tente près du rivage pour la nuit. À l'approche de la nuit, il vit la loutre se diriger gracieusement vers la mer, se fondant sans effort dans les courants et les vagues de la baie. C'était une scène merveilleuse, confirmant la capacité de la loutre à prospérer aussi bien sur terre que dans l'eau. Cependant, à mesure que l'obscurité envahissait la baie et que Francis s'installait dans sa tente, il fut soudainement réveillé par un bruit fort et alarmant à proximité. Au début, il pensa que cela pourrait être un oiseau ou un autre animal, peut-être même la loutre qui communiquait, mais il se rendit vite compte de son erreur. Les bruits persistèrent, devenant plus insistants et alarmants à chaque son. Bien qu'il les ait d'abord ignorés comme des bruits d'animaux habituels, Francis ne pouvait ignorer la sensation que quelque chose n'allait pas. Malgré ses tentatives de les ignorer et de dormir, leurs appels incessants le tiraillaient. À chaque bruit, Francis devenait de plus en plus inquiet. Il lui était intolérable de penser qu'un animal pourrait souffrir près de là, surtout après avoir observé la nage majestueuse de la loutre. Il hésita entre intervenir ou respecter le cours de la nature. Il était conscient que l'interaction avec des animaux sauvages pouvait entraîner des risques imprévus et potentiellement mettre en danger à la fois lui et les animaux. Cependant, les appels désespérés brisèrent son hésitation, le poussant à agir.
Résolu à identifier la source du bruit inquiétant, Francis prit une lampe de poche. Même si la nuit était illuminée par une pleine lune, il opta pour une précaution supplémentaire. En sortant de sa tente, il suivit les bruits, devenant de plus en plus certain que la créature était en difficulté. Après une courte marche, Francis s'attendait à découvrir un oiseau ou un autre animal, mais rien n'était visible. Il ne pouvait pas localiser l'origine du bruit. Grimpant dans une petite tour d'observation conçue pour que les surveillants de la baie puissent surveiller la plage, le bruit s'intensifia. Francis scruta la zone avec sa lampe, convaincu que le bruit provenait de son emplacement, mais il ne vit rien. Il se demanda si son esprit le trompait. Puis, entendant à nouveau le bruit, il réalisa que la créature devait être sous la tour de sauveteur. En descendant, il eut la surprise de sa vie. En dessous, coincée sous la structure, se trouvait une jeune loutre de mer, éclairée par sa lampe de poche. Francis se sentit désespéré en voyant la scène. Il regrettait de ne pas avoir réagi plus tôt au bruit inquiétant. Combien de temps l'animal avait-il passé coincé dans cette situation? Chaque seconde comptait maintenant. Il réalisa que sa tâche immédiate était de libérer la loutre prise dans son piège. Il lui sembla que la loutre avait peut-être tenté de rejoindre les autres près de l'eau, mais s'était retrouvée piégée, luttant pour se libérer. Elle exprimait son mécontentement. Sans plus tarder, Francis se mit en action. Se déplaçant avec précaution, il se rendit à l'endroit où se trouvait la loutre. D'un mouvement prudent, il commença à ajuster les poutres en bois, espérant dégager suffisamment d'espace pour que la loutre puisse s'enfuir. Pourtant, la tâche s'avéra difficile. La loutre était fermement coincée. En se penchant plus près, il éteignit sa lampe de poche pour ne pas alerter davantage l'animal déjà pris au piège. La loutre ne montrait aucun signe d'agression, comme des sifflements ou des gestes défensifs. Tandis que Francis se rapprochait, il n'était pas sûr si la loutre était trop fatiguée ou si elle sentait son intention de l'aider. Alors que la loutre semblait calme, il examina de plus près la zone en bois sous la tour de sauveteur pour élaborer une route d'évasion pour l'animal. Francis devait trouver comment démonter une section du bois solidement fixée sans effrayer l'animal. Il savait qu'il valait mieux ne pas essayer de tirer la loutre de force, car cela risquait d'aggraver la situation. Après réflexion, Francis remarqua qu'une partie du bois qui emprisonnait la loutre était déjà partiellement desserrée, probablement en raison des efforts d'évasion de l'animal. Reconnaissant une solution possible, Francis tira doucement sur la section desserrée, espérant qu'elle se détacherait et libérerait l'animal. À sa grande surprise, la loutre sembla comprendre ses efforts et commença à pousser et se tortiller en même temps que lui. Après un dernier effort, la pièce se détacha et la loutre fut libérée. Un soulagement envahit Francis lorsqu'il vit l'animal s'échapper, enfin libre. Épuisé mais joyeux, il s'effondra dans le sable, sachant que son intense effort en solitaire pour sauver la loutre avait réussi. Alors que la loutre explorait sa liberté, elle renifla autour de Francis, partagée entre la peur d'une menace et la curiosité envers son sauveur. Francis se leva, gardant une distance modeste, et fit un geste vers l'eau, encourageant la loutre à repartir. D'abord réticente, la loutre se dirigea finalement vers la baie, désireuse de retrouver son groupe. Pourtant, en s'approchant du rivage, elle s'arrêta et regarda en arrière vers Francis sous la lumière de la lune avant de disparaître dans l'eau. Même avec les surprises de la journée, Francis se retrouva à sourire en retournant vers sa tente, un sentiment de fierté pour avoir sauvé la loutre. Alors que la lumière du matin se répandait dans le ciel, il était certain que cette expérience serait précieuse et qu'il la raconterait pendant des années. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que cela ne serait pas sa dernière interaction avec la loutre. Maintenant, alors que Francis et ses compagnons observaient la loutre glisser dans l'eau, ils se demandaient si c'était bien la loutre qu'il avait sauvée auparavant. Son comportement joueur était-il un signe de reconnaissance? Bien qu'il ne fût pas sûr, quelque chose en lui l'incitait à surmonter son hésitation. Les loutres sont naturellement timides envers les humains, ce qui rend généralement leur approche peu conseillée. Pourtant, le comportement de la loutre, s'approchant comme si elle cherchait une connexion, était trop puissant pour que Francis l'ignore. Avant de continuer l'histoire, aimez cette vidéo et atteignons 15 000 j'aime, puis abonnez-vous à notre chaîne. Tandis que les spectateurs filmaient la scène,
admirant la loutre et partageant la joie. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Lorsque Francis s'avança plus loin dans l'eau peu profonde, une anticipation tranquille s'installa parmi la foule, attendant de voir ce qui allait se produire. Lorsque Francis se baissa dans l'eau, la loutre réagit de manière étonnante. Au lieu de fuir ou de devenir défensive, elle s'approcha de lui, tournant autour de ses jambes et les reniflant avec curiosité, comme si elle analysait ses vêtements et ses mouvements. Puis, elle se mit à le frotter et à nager autour de lui dans une incroyable démonstration de confiance et de camaraderie, créant un moment d'émerveillement alors qu'elle entra en contact doux avec les jambes de Francis. Emporté par cette expérience extraordinaire, Francis ne pouvait pas se contenter de regarder passivement la loutre s'amuser autour de lui. Qu'il s'agisse de la même loutre qu'il avait sauvée ou non, il ressentait un lien indéniable avec elle. Il tendit la main prudemment, se penchant pour caresser la loutre alors qu'elle nageait autour de lui. L'animal semblait intrigué par son toucher, reniflant sa main, peut-être à la recherche de nourriture ou simplement pour savourer ce moment de proximité. Cette interaction remarquable entre l'homme et la loutre était un spectacle d'harmonie naturelle et de complicité rarement observé. Après avoir apprécié la compagnie et l'attention, la loutre s'éloigna brièvement, puis revint vers Francis, se blottissant près de lui une dernière fois. Parmi les sourires et les remarques émerveillées des spectateurs, elle s'éclipsa ensuite avec une plongée élégante, retournant dans l'eau, probablement à recherche de son prochain repas. En regardant la loutre disparaître dans l'horizon, Francis était convaincu qu'il s'agissait bien de la même loutre qu'il avait sauvée il y a quelques mois. Un sentiment d'émerveillement et de gratitude le submergea, remplissant son cœur d'une joie profonde. D'un souffle paisible, il se tourna vers ses compagnons, voyant leur visage refléter la même émerveillement et reconnaissance qu'il éprouvait. Accablé par le bonheur, Francis savait que ce moment serait gravé dans sa mémoire à jamais. Son désir d'une expérience intime avec les créatures de la nature avait été réalisé de manière magnifique et inattendue. De manière inattendue, l'incroyable expérience de Francis avec la loutre le propulsa à la célébrité sur Internet. Les vidéos de leur interaction se propagèrent rapidement sur les plateformes en ligne, recueillant des millions de vues et de partages. Partout où Francis allait, il était reconnu comme l'homme de la loutre, entraînant une multitude d'interviews et de participations à des podcasts. Dans ces interviews, Francis fut interrogé sur les raisons qui l'avaient poussé à approcher une loutre sauvage malgré son comportement incertain. Il expliqua que les jeunes loutres, comme celles qu'il avait rencontrées, avaient tendance à être sociables et curieuses, surtout lorsqu'elles se sentaient en sécurité et non menacées. Il souligna que c'était la loutre qui avait initié le contact, cherchant à interagir et à tisser une relation, et il ne put résister à l'occasion de se connecter avec cet animal fascinant. Le moment populaire de Francis avec la loutre ne l'a pas seulement mis sous les projecteurs, mais a également mis en lumière la situation difficile de ces merveilleux animaux marins. L'histoire a conquis les cœurs du monde entier, suscitant un nouvel intérêt pour les efforts visant à préserver les populations de loutres. Les institutions engagées pour le bien-être des loutres et de leurs habitats naturels ont vu un soutien renforcé, boost des projets mondiaux pour protéger ces créatures vulnérables. Quelle histoire inspirante d'une connexion profonde entre un humain et une loutre de mer. Avez-vous déjà vécu une expérience significative avec un animal sauvage? Partagez-la avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour plus d'histoires fascinantes. Merci d'être avec nous et à bientôt pour notre prochaine vidéo.